bah, je suis en train de tout perdre et on me regarde tout perdre. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond, mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la Gaîté parce qu'ils prennent, parce qu'ils prennent que les subsahariens, ils prennent pas les Arabes, ils ont refusé. Petite vidéo aujourd'hui sur un centre culturel parisien prénommé La Gaîté Lyrique, que vous connaissez je pense, hein, parce que Vincent Lapierre avait fait une vidéo dessus, une vidéo sur laquelle on va revenir, et en fait qui est occupée en ce moment par 400 migrants. Bon après ça c'est ce qui a été initialement dit, si ça se trouve entre temps ça a dû pas mal évoluer quand même, principalement originaires d'Afrique de l'Ouest, et en fin de compte ce qui est intéressant c'est que de base ils étaient considérés comme des mineurs non accompagnés. Ouais, tu verras leur tête, à un moment donné, tu te poses quand même des questions à savoir s'ils sont vraiment mineurs, hein, ou c'est juste un discours qu'on leur a demandé de répéter au cas où si on leur posait la question. Et en fin de compte, par la suite, ont été jugés majeurs. Et en fait, si encore, tu sais, il ne s'agissait que de pauvreté ou de personnes issues d'une certaine situation un peu périlleuse, problématique, la guerre, ce genre de choses, et encore, j'ai envie de te dire, vu l'état de la France, ce n'est pas quelque chose que l'on peut supporter, cautionner même, mais au-delà de ça, il s'agit quand même d'individus qui semblent abuser de leurs droits. Et oui, c'est quand même intéressant parce que des personnes n'étant pas français ont des droits en France. Et c'est quand même assez drôle. Enfin, tu me diras les droits de l'homme. Mais à un moment donné, ça devient un peu facile de se reposer systématiquement sur certaines choses qui, de base, sont censées te donner une forme de protection. Mais en fin de compte, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'est plutôt nous, Français, qui avons besoin d'être protégés. Mais bon, on va voir tout cela ensemble, excusez-moi. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que ça n'a pas enregistré. Je parlais pour rien, ça m'agace. C'était bien en plus. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, du coup, les migrants sans papier manifestent devant la Gaîté Lyrique en scandant « La rue est à nous, on s'en fout, on est chez nous ». C'est parti. Quand même intéressant ce qui se passe là. On a des personnes qui aujourd'hui sans papier se retrouvent sur le sol français et qui se permettent aujourd'hui de quémander tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, figure-toi qu'ils ne sont peut-être pas français, mais ils ont des droits. Des droits qui de base sont censés, tu sais, d'une certaine façon, les protéger d'autres personnes qui, à la rigueur, seraient français et pourraient profiter d'eux. C'est une façon aussi de ne pas les considérer, les traiter comme des animaux. Mais en fin de compte, cette fameuse protection, bizarrement, ça n'en est plus une. C'est plutôt nous, Français, qui auraient besoin d'une protection par rapport à ce type de personnes qui apparemment semblent se croire tout permis. C'est quand même assez intéressant comme démarche. T'es Français, t'es né ici, au moment où t'es allé à l'école, t'as fait tout un tas de choses et tout, d'une certaine façon aussi pour contribuer à la société, hein, puisque le but étant, quand tu fais tout ça, c'est de t'intégrer et de faire en sorte de faire fructifier les bienfaits qu'il peut y avoir dans cette société, en tout cas de base. Mais tu te retrouves dans la position où t'es là. Et puis tu vois des gens débarquer, venir te dire « Ouais, c'est chez moi ici. T'étais pas là avant ?» Je dis « Quoi? C'est sérieux ?» On poursuit. On y va doucement. Pourquoi eux ont-ils le droit de dire « On est chez nous » mais pas les Français? Parce que les Français sont racistes. On devrait le noter sur ma pièce d'identité, tu sais, le passeport, la carte, tout. On est des racistes. C'est même moi aujourd'hui, tu vois, apparemment je suis blanc à l'intérieur. Quoique j'aime pas, je préfère le Kit Kat. On poursuit. Tu sais, en vrai, je me pose vraiment une question. À quel moment, c'est un peu comme pour les gauchistes, hein, à quel moment il y a une réflexion qui se fait dans ta tête où tu finis par admettre l'idée, et je dis admettre parce que c'est un peu comme si la personne, en scandant ce genre de choses, elle s'en était rendue compte. Très tardivement, peut-être en arrivant d'Afrique de l'Ouest en France, mais très tardivement que, en fin de compte, t'es chez toi. C'est que tu viens d'arriver et tout, et t'es chez toi.
Et tu iras ailleurs, tu diras aussi que t'es chez toi. Et ce qui est quand même encore plus hilarant, et triste en même temps, et gravissime en fait, c'est que, tu sais, nous, on est là et on constate et on regarde. Après, je ne vais pas nous casser du sucre sur le dos, mais littéralement, on a des forces de l'ordre, on a des dirigeants qui sont censés, en général, gérer, prendre en charge ce genre de problématiques. Mais non, mais non, mais non. C'est à n'y rien comprendre, tu vois. Et t'inquiète, hein, c'est pas fini. Ségrégation à la gaieté lyrique. Les associations de migrants d'ultra-gauche refusent d'héberger des Maghrébins n'acceptant que des subsahariens. Tu vois ce que ça veut dire? On va énumérer 2 problèmes. C'est parti. Ah, je suis en train de tout perdre et on me regarde tout perdre. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond, mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la gaieté parce qu'ils prennent pas, ouais, parce qu'ils prennent que les subsahariens, ils prennent pas les Arabes, ils ont refusé. Donc déjà, premier problème. Moi, je me demande, c'est avec ce qui se passe à la Gaieté Lyrique, qui en soi ressemble à un petit village, un petit patelin, entre 4 murs avec comme frontière une porte. J'ai même l'impression que cette porte, elle s'étend jusqu'au parc qu'il y a juste devant. De toute façon, vous le verrez, je pense que je ferai une autre vidéo vidéo réaction sur la fameuse vidéo de Vincent Lapierre. À un moment, tu te dis, mais c'est quand même intéressant leur façon de procéder, puisque même en groupe, dans leur vision des choses, dans leur façon et dans leur approche, tu vois, à un moment donné, ils en viennent à te dire que les Maghrébins sont interdits, puisque, en somme, tu me diras, c'est l'association apparemment de migrants d'ultra-gauche qui refusent des Maghrébins, mais je pense aussi que les Africains en question, subsahariens, en soi, sont d'accord. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas d'accord à ce niveau-là, je pense qu'ils se sont tous entendus là-dessus. Mais comment ça se fait qu'aucun Maghrébin ne semble avoir réagi à ce genre de situation? À un moment donné, le racisme, c'est le racisme, surtout dans ce contexte. Pas selon la définition que je connais, mais selon leur définition la plupart du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le racisme, c'est la haine. Donc, on va partir sur cette vision-là. Donc, du coup, si le racisme, c'est la haine pour beaucoup, c'est la définition qu'ils en ont, on va savoir où ils l'ont prise. Du coup, ça voudrait dire que, en somme, là, il y a du racisme. Là, il y a matière à traiter. Donc, ça veut dire que là, tu peux venir et manifester et dire « Ouais, et regardez les Noirs, comment ils nous traitent !» À un moment donné, Éric Tegner était passé sur le plateau, je crois, de CNews, il me semble bien, et il avait parlé justement de ce racisme qu'il y avait entre les Noirs et les Arabes. Et c'est quand même intéressant parce que quand il en a parlé, dans les commentaires, beaucoup étaient en train de décrire et de dire tout simplement que, apparemment, ça serait une façon de nous monter les uns contre les autres, de nous diviser. Mais quand tu vois ce genre de choses-là, qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce que tu finis par te dire? Mais qu'est-ce que tu finis par comprendre? Quand un gauchiste voit cette vidéo, qu'est-ce qu'il en ressort? Ah, mais non, en fait, c'est parce que ouais, entre les Arabes et les Noirs, c'est parfois... c'est compliqué. De deux, regardez comment les choses se passent. Si vous n'êtes pas d'Afrique subsaharienne, vous ne rentrez pas. D'autant plus que cette femme, à un moment donné, s'est retrouvée dans une situation où ils lui ont carrément proposé, c'est un peu comme si c'était la solution, la dernière solution qui soit, ouais, tu pourras venir avec ton enfant, avec ton Africain, puisque nous le sommes aussi, tu as pris quelqu'un de chez nous, donc on va t'accorder une petite place, tu vois. Mais par contre, il n'y aurait pas quelqu'un de chez nous, tu serais à l'extérieur. Moi, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Parce qu'à un moment donné, quand tu as un Français qui se retrouve dans la même situation et qui fait et qui dit la même chose, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Tu sais, toi aujourd'hui, Français, petit blanc de chez toi, petit Gaulois ou autre, ouais, peu importe. Tu viens, tu dis non, rentre chez toi. Ah, t'es raciste. Ah, t'es fasciste. D'accord, pas de souci. Par contre, noir, dans le petit patelin de la gaieté lyrique, aujourd'hui, toi blanc, tu ne rentres pas. Ah, vous êtes un bon monsieur. C'est quand même intéressant comme concept. Du coup, eux, clairement, ils ont le droit. Hein. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent agir comme bon leur semble. Même l'association en soi, ils sont partis à la gaieté lyrique. Le truc, il est en train de couler en ce moment, mais il n'y a pas de problème. Les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? La sourde oreille. Ils ont d'autres choses à gérer, tu vois. Parce qu'apparemment, il y a une guerre qui se prépare contre la Russie. D'autant plus qu'il y a un Gérald Darmanin qui est en train de nous faire des révélations
apparemment sur la personne qui aurait porté atteinte à la vie de Samuel Paty. Apparemment, ça serait un Tchétchène russe, tu vois. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on reviendra là-dessus. C'est quand même intéressant comme ça. Il y a pas mal de choses qui se développent en ce moment, c'est la folie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils attendent de nous qu'on l'avale. C'est un peu comme si le cerveau, il était sur off. C'est bizarre, ça, quand même. Mais enfin, on poursuit. Deux gauchos tardés face à leurs contradictions. Il me semble que ça n'a rien à voir avec la gaieté lyrique, mais j'ai trouvé intéressant le fait de le montrer. Allez, c'est parti. Ça, aujourd'hui, vraiment le danger pour la France? Oui, ça peut carrément arrêter en fait l'immigration. C'est juste une mesure en fait cachée qui est foncièrement raciste en fait parce qu'ils veulent supprimer le droit du sol. Pourquoi? Pour endiguer la migration qui vient de où? D'Afrique. Moi, je suis Gambien. Oui. Tu as voté pour qui? Par la présidente. Est-ce que vous trouvez que par exemple ce Gambien était une chance pour la France? Je pense que ça pourrait l'être. Mais là, comment il est venu s'adresser à nous, non. Ils n'ont pas du tout les mêmes normes sociétales que nous, donc ça peut créer aussi des... Au niveau des cultures, c'est... Oui, il y a des différences. C'est sûr. Là, c'est mon ballon là-dedans, c'est sûr que Quand ces genres de choses-là se reproduisent, vous comprenez pas que certaines personnes disent il y en a marre de l'immigration? Moi, je ne comprends pas pourquoi elle est gênée. C'est littéralement ce que tu défends. Enfin, c'est quoi? Tu débarques? C'est aujourd'hui que tu te rends compte? Sérieusement? Le mec, il vient, il drague ou limite, il t'interpelle. On te demande si c'est une chance pour la France. Ça pourrait l'être. Ouais, donc là, bizarrement, tu arrives à te projeter, mais si on te demande du tangible, on te dit, bon, ok, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, ouais, en tout cas, ce type de personne que tu as rencontré, qu'est-ce que tu vois chez lui qui pourrait être utile à la France là, tout de suite? Défini. Sois plus explicite. Ça, franchement, ça promet. Mais la façon dont les choses sont parties, en tout cas, la manière dont elles étaient gênées, en tout cas celle de droite, perso, je pense que il y a moyen qu'elle vote à droite dans un an. Attends, excusez-moi, dans 2 ans. Voilà, on poursuit. Ah, c'est quand même critique. Et bien sûr, hein, un journaliste de CNews agressé devant le théâtre de la Gaîté Lyrique par des militants et des migrants. Bon, j'ai envie de te dire, si Vincent Lapierre, c'était galère, tout en sachant qu'il en soit plutôt soft par rapport à CNews. Quand je dis ça, je veux dire par là que lui, on le connaît moins, même si on le connaît beaucoup quand même, mais je pense qu'on le connaît moins que CNews. Même lui, il n'a pas pu passer. C'est pas CNews qui va passer. C'est compliqué. Allez, c'est parti. On terminera, vous inquiétez pas, il y a différents angles. Allez, c'est parti. Mais pourquoi tu nous filmes? C'est interdit là. C'est interdit là. Pourquoi tu me filmes? Les autres ne sont pas là. Supprime la vidéo. Supprime la vidéo. Supprime la vidéo. Supprimez. Il n'a qu'à supprimer, monsieur. Attends quoi? Non, il va passer. Pourquoi supprimer? Il n'a qu'à supprimer. Tu supprimes. Il n'a qu'à supprimer. Tu supprimes. Tu supprimes. C'est pas pour taper. Il n'a qu'à supprimer. Non, pas taper. Il n'a pas tapé, il a poussé. Il faut supprimer. Bon, faut supprimer. Faut supprimer. Bon. Vous allez supprimer. Il n'a qu'à supprimer ici. Mais ça, tu fais partie du film. Mais quoi? Mais pas la Les gars, oh! Tu me laisses mon bras? Oh! Eh, mais il est malade, lui! Oh! Voyez-vous, ce que vous venez de constater, c'est pas simplement de l'ensauvagement, c'est carrément, c'est un peu comme Léa l'expliquait, un territoire conquis. Un territoire conquis, mais pas par les Français. Un territoire conquis par les étrangers. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où petit à petit, la France se fait bouffer. Et ce terme tout simplement, elle se fait dévorer. Elle se fait dévorer par des personnes
issus et venant de l'extérieur. Et vous savez ce qui nous détruit? Ce sont nos lois, ce sont nos dirigeants, ce sont les personnes qui se trouvent au niveau de la justice. En fait, les personnes qui ne font pas réellement leur taf, ou voire même qui ont des intérêts tout autres, puisque je ne pense pas que ça soit des idiots, ça serait vraiment étonnant, qui ont des intérêts tout autres, ce sont ces mêmes personnes-là aujourd'hui qui nous détruisent, en tout cas qui détruisent le style de vie que l'on a toujours connu auparavant. Et c'est littéralement ce qu'on pourrait appeler la sonnette d'alarme suffisante, parce qu'il y en a eu déjà pas mal, hein. Des warnings, faites attention, il y a ça qui se passe. Regardez, il y a autre chose qui s'est passé. Regardez ça. Et en fin de compte, on ne va pas attendre que, un peu comme la jeune fille que l'on a vue juste auparavant, que certaines personnes en prennent conscience, parce que ça sera déjà trop tard. Certains ont tendance à dire qu'il est trop tard. Je ne pense pas que ça soit déjà trop tard, parce que ce n'est pas toute la France aujourd'hui qui est à genoux. Certains endroits, il faut l'admettre, oui. Mais il y a encore matière, il y a encore quelque chose à faire. Et pour l'instant, je suis désolé, mais on est toujours là à chercher nos testicules. Et je pense que il faut vraiment qu'on les retrouve. Ça devient critique. Mais bon, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. C'est bon, j'ai mis le Tipeee dans la description. Si vous voulez me verser de l'argent, ça serait pas mal. Et puis, j'espère que je vous ai donné en tout cas matière pour le faire. Hein, parce que, bon, allez, je parle trop. Bonne chance à nous. À la prochaine.